Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois d'avril 2021. Donc on va aller voir quel signe va sortir pour cette guidance. Allez, prochain signe pour la guidance astro 2021 pour le mois d'avril. On a le signe des Vierges, donc bienvenue à vous les Vierges dans cette nouvelle guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais vous mettre là. Donc du coup, je vais aller prendre 2 cartes au niveau des énergies générales pour toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge. Donc l'énergie vraiment du signe. Plus avec l'oracle des murmures, je vais aller faire un tableau 9 cartes au niveau général toujours pour voir l'énergie générale pour votre signe les Vierges. Et ensuite avec le petit oracle des couleurs qui est là. Voilà, le petit oracle des couleurs. Donc voilà, c'est des cartes avec des couleurs et des messages. Je prendrai 2 cartes pour vous permettre de faire un choix. Et en fonction de votre choix, on ira affiner, peaufiner du coup le côté pro et le côté sentimental. Ensuite, à la fin, on prendra un conseil sentimental, un conseil général. Et avec donc cette très belle planche que ma sœur m'a fabriquée en fait. Voilà, ma sœur qui me fabrique aussi des oracles, qui est une artiste très douée. Donc avec cette planche-là, nous allons jeter les breloques. Et puis en fait, donc là, je ne sais pas si vous verrez vraiment bien, mais il y a des... Je lui ai demandé voilà, de me mettre, donc là on a la matière, le côté... donc là on a la matière, la surprise, la vie professionnelle, vie sociale, l'amour, enfin voilà, il y a plusieurs domaines. Et en fonction de quel breloque et où il tombe, ça nous permet d'avoir plus de détails. Voilà, ça amène plus de détails pour vos guidances. Voilà, alors maintenant que j'ai fini la petite intro, l'explication, on va pouvoir commencer. Donc pour vous les Vierges, pour le mois d'avril 2021. Donc j'ai décidé de faire ce mode de tirage là, j'ai déjà fait les Gémeaux, les Sagittaires, voilà, ça résonne bien en moi, je trouve ça plutôt bien. Je me suis beaucoup posé de questions par rapport aux astros, si je faisais plutôt le côté pro et général d'un côté et puis sentimental de l'autre. Finalement, je trouve ça plus simple de mettre tout dans la même guidance et ce que je ferais pour le mois d'avril quand même, je ferai un tirage sentimental à plusieurs choix pour le mois d'avril et je referai peut-être pareil pour le pro en fait à plusieurs choix pour le mois d'avril également. Comme ça, ça pourra permettre de développer beaucoup plus le professionnel ou le sentimental, puisque là, bon, ben, on va voir les messages qui sortent, mais ça pourra apporter peut-être plus de détails. Voilà, donc n'hésitez pas toujours à aller voir votre signe ascendant et lunaire, d'accord ? Ils ont beaucoup d'importance, donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, que ça vous permettra de vous amener beaucoup plus de détails sur votre mois d'avril. Ok, et donc toujours pareil, ça reste, même si je vais faire des choix après, ça reste du général, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. C'est important. Allez. Pour vous les Vierges, pour le mois d'avril, quelle est l'énergie générale? Waouh, on a eu la carte du destin. Tout ce que j'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? La carte 8 qui nous parle quand même d'abondance, hein. Là, vous êtes sur votre destinée, les Vierges. Voilà, on est dans l'énergie de la destinée, de votre destinée. Peut-être se sentir vraiment aligné avec sa vie. Se sentir que ce soit dans tout domaine confondu, à la bonne place, à sa juste place. Est-ce que votre vie a du sens pour vous? Voilà. Alors, pour d'autres, on peut nous dire également qu'il y a peut-être un début de réalisation de mission de vie. Alors, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental. Voilà, dans plusieurs domaines différents. Ok, allez, donc, toujours pour les Vierges. Une énergie avec les anges de l'Atlantide, s'il vous plaît. Une énergie générale pour tous les signes de la Vierge pour ce mois d'avril. Le courage. Donc, le courage d'être... donc, de... la joie et la libération. C'est le courage vraiment d'aller vers ce destin, vers cette destinée, de continuer à persévérer pour réussir à être sur le bon chemin, là où vous devez être.
C'est très beau, il y a quand même une couleur assez rouge qui nous fait penser au chakra racine. C'est aussi ce côté action, j'agis, je sais que c'est mon destin, voilà, alors il y en a peut-être, voilà, c'est cette énergie générale pour tout le monde. Après, ça peut être dans différents domaines, donc je ne vais pas tout éplucher, voilà. Voyez ce qui vous parle par rapport à ces cartes-là. Ok, allez, on prend l'oracle des murmures et on va aller voir avec un tableau 9 cartes au niveau général. Allez, pour les vierges, au niveau général, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui sort pour vous? Alors, on a la renaissance. Waouh, waouh, waouh. La renaissance. Très belle carte. Voilà. L'apprentissage. L'aromathérapie. Ah, guérison, hein. Il y a une guérison qui vous a appris à vous détendre ou qui, voilà, il y a une guérison qui a été mise en place, enfin, qui s'est faite, ou qui va se faire au mois d'avril, hein. Enfin, pour moi, il y a une guérison qui a eu lieu, donc soit actuellement, soit dans le passé, et vous allez vraiment renaître au mois d'avril, et vous allez vous sentir plus apaisé, plus en paix avec vous-même, aligné, hein, c'est ce que je vous disais, je ressentais fortement ça. En règle générale, on a pas mal de verts, donc qui me fait penser à la guérison, le vert foncé. Et le vert clair, ça me fait penser aussi à l'ouverture du cœur. Le fait qu'on ouvre son cœur parce qu'on est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie, on le ressent que ce qu'on fait actuellement, c'est notre destinée. On a eu le courage d'aller là-dedans et on continue à avoir le courage hein, d'être aligné. Voilà, hein, parfois, c'est pas toujours évident d'y arriver, mais là, vous avez du courage pour ce mois d'avril en tout cas. On a la créativité. Donc, il peut avoir un retour de créativité ou alors vous avez su être courageux par rapport à un projet professionnel. D'accord? Ouais. Vous avez su être courageux par rapport à un projet professionnel, c'est possible, hein, ou par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place et on voit qu'il y a une renaissance de créativité, vous allez vous remettre à créer dans la matière. On a la lignée et se nourrir. La lignée transgénérationnelle. La lignée, c'est une magnifique carte avec l'éléphant. Donc, ça peut parler de lignée transgénérationnelle. Et on peut voir aussi, pour moi, un papa, une maman et un enfant. C'est le fait que... et se nourrir. On vous dit que vous avez créé une famille, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez eu un enfant. Et on voit que ça vous nourrit en fait. Vous vous sentez vraiment à votre place. Il y a vraiment de l'amour, des beaux échanges. Vous avez voulu cette vie-là, vous avez réussi à la créer, même si ça vous a peut-être demandé du courage. Vous y êtes arrivé. Ça vous a appris certaines choses, peut-être au niveau intérieur. Peut-être qu'avant vous aviez un comportement et puis depuis que vous avez eu des enfants, vous avez changé. Parce que là, on a aussi beaucoup de... Ouais, je pense que cet enfant vous a permis d'ouvrir votre cœur. Il y avait peut-être des blocages avant. Cet enfant vous a permis d'ouvrir votre cœur. Ok. Si vous n'avez pas d'enfant, on peut parler d'une lignée transgénérationnelle. Il y avait peut-être un blocage par rapport à ça. Vous avez réussi, qui vous bloquait peut-être dans la créativité et vous vous sentiez toujours dans du manque par rapport à... Il y avait quelque chose qui manquait, ça venait peut-être d'une lignée transgénérationnelle. Mais on voit que vous renaissez, ça a été soigné ça. Je vous donne tous les messages hein, que je vois. Donc il m'en manque 3. Ok, bah elles sont là. L'instant présent. Waouh, très belle carte. Alors, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais pourtant, il y a du soleil chez moi. Il fait très beau, mais c'est hyper sombre. Ça m'agace. Bref. Ensuite, on a eu l'introspection. Et la générosité. Par là, en fait, ce qui se passe, c'est que...
On vous dit que soit vous avez eu un enfant il n'y a pas longtemps, soit votre cercle familial, donc avec le conjoint ou la concubine et l'enfant, et votre enfant, en fait, votre famille vraiment proche, hein, donc votre femme ou votre mari, avec votre enfant ou vos enfants. Vous avez un homme ou une femme, c'est pareil. On voit que ça vous apprend beaucoup de choses sur votre intérieur. Ça vous amène à être dans l'introspection et à vous écouter, en fait. Peut-être inconsciemment, mais c'est important. Vous allez pouvoir renaître et pouvoir créer dans la matière avec l'instant présent. C'est vraiment le fait de créer chaque jour ce qu'on souhaite faire. De plus dire ah bah j'aimerais faire ça mais voilà je le ferai plus tard, ou ah bah dans le passé j'ai fait ça c'était bien. Non, là vous renaissez, c'est-à-dire que vous vous mettez en action, vous allez vraiment avec la couleur rouge, ça me paraît vraiment d'acter les choses, d'agir. Vous n'allez plus procrastiner ou repousser, vous allez vraiment agir dans la matière sur l'instant présent. Et là on voit que c'est la lignée familiale. Donc ça peut être soit vous, vos enfants, votre conjoint, etc. Ça peut être la lignée, donc vos frères, vos sœurs, le côté familial en sens général, d'accord. On voit que vous retrouvez il y a de l'apaisement, on se sent bien, on est détendu. Cette famille nous nourrit, ça fait du bien. Une famille qui est dans la générosité, vous vous sentez vraiment... vous remerciez l'univers, là, vous vous sentez qu'il y a beaucoup de générosité autour de vous, vous sentez, vous, être une personne généreuse également, et ça vous fait beaucoup de bien. En termes généraux, les vierges, c'est ce que je ressens. Et on a l'innocence en dos de deck, donc finalement, pour ce mois d'avril, vous retrouvez aussi une certaine innocence, donc de prendre des plaisirs simples de la vie, des petites choses simples du quotidien, en fait. C'est ça qui vous fait du bien actuellement. Voilà ce que je peux vous dire au niveau général pour vous les vierges. Alors, on va ranger du coup tout celle-là. Allez, on va voir avec le petit oracle des couleurs. Donc, je vais demander 2 cartes pour que vous puissiez faire un choix. Donc, 2 cartes s'il vous plaît pour les choix pour les vierges. Donc, on a le premier, c'est le bouton d'or, pardon. Premier choix, bouton d'or. Et le deuxième choix, waouh, il a volé. Et le deuxième choix, on a le violet. Donc le premier choix, ça sera le bouton d'or. Et le deuxième choix sera le violet. Donc je vais commencer par le bouton d'or. Je mets l'autre de côté et je vous mettrai en barre de description de toute façon le timing des choix. Alors pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, on vous dit « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. » Donc là, tout simplement, je pense que vous vous sentez super bien pour ce mois d'avril. Déjà, on a une couleur très lumineuse qui rappelle beaucoup le soleil. Vous allez aussi, le plexus solaire, je pense que vous allez vous sentir très bien apaisé, à votre place. Pas forcément dans le sens où je reste enfermée chez moi, non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien en famille, vous allez vous sentir bien peut-être au niveau du travail ou dans vos projets divers. Vous allez rayonner et émaner ça et ça va vraiment inspirer les gens autour de vous. En fait, les gens vont voir votre côté solaire, lumineux, et ça va faire vraiment du bien aux personnes autour de vous, ou même si c'est des gens que vous connaissez pas, vous allez peut-être croiser quelqu'un au magasin et rien que votre sourire ou votre teint lumineux va faire du bien à cette personne. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et vous allez surtout mettre vos actions dans des choses qui sont de bonnes choses et des choses très belles. Voilà. Ok, et c'est ça aussi, je pense, qui vous... Voilà, il y a peut-être eu besoin de courage pour aboutir sur quelque chose, mais c'est très beau. Voilà, allez, on va tout de suite voir pour vous le choix numéro 1 au niveau professionnel. Allez, pour ce mois d'avril 2021, donc pour vous le choix 1 au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez, au niveau professionnel pour vous, le choix numéro 1. Alors, là, on a l'association, d'accord, pour moi. Donc, ça peut être en couple, un travail en couple. C'est possible que vous travaillez avec votre partenaire. Ça peut être une association avec d'autres personnes aussi. Le fait d'échanger au niveau du travail.
Non. J'en ai trop. Quand j'en ai trop, je les prends pas. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 au niveau professionnel. Le cadeau. Le cadeau. La femme brune, donc ça peut vous concerner vous, ou ça peut être, si vous êtes un homme, peut-être une associée hein, par rapport au travail qui va vous... Il y aura un cadeau. On vous dit que cette association est un cadeau pour une femme brune. Après, on peut nous dire que dans votre travail, d'accord, on parle bien du professionnel, mais peut-être que votre relation amoureuse, votre couple est un cadeau. Peut-être que justement, ce couple-là, cet amour qui est entre vous, vous aide à vous surpasser au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi qu'on vient nous dire ici. On a la pensée. L'été. L'automne. Là, on peut nous dire qu'il y a une association, hein, c'est un cadeau, c'est bénéfique pour une ou des femmes brunes. Voilà, c'est une au niveau professionnel, ça peut être que vous montez un projet à plusieurs. On vous dit bien que c'est un cadeau, c'est votre destinée, hein, là, ce projet. Vous êtes destiné à faire ça, vous réfléchissez beaucoup. Ça a pris quand même assez longtemps, là. Là, c'est ça qu'on me dit, là. On a l'été, l'automne, je pense que ça a pris assez longtemps. Alors, pas que de l'été à l'automne, hein, je pense que ça a été plus long que ça. Ouais. Vous avez eu des doutes par rapport à ce projet. Il y a pu avoir des doutes par rapport à ce projet. Mais on vous dit que voilà, c'est un projet qui est riche en fait, un projet riche. Alors je vous dis pas que vous allez gagner des millions d'euros. Hein. Là, c'est plutôt la richesse de la beauté de ce projet. C'est un projet qui est très beau, qui va prospérer, qui va naître hein, avec, vous voyez, l'éléphant a une petite branche. On voit qu'il y a la végétation. C'est un projet qui demandait quand même une certaine sagesse pour pouvoir justement se développer. Et c'est un projet qui va être très riche. On vous dit qu'il y aura un équilibre de trouver. On va trouver, voilà, il fallait affiner pour trouver l'équilibre parfait pour pouvoir que ce projet aboutisse. On vous dit également que vous ou d'autres personnes, depuis l'automne, êtes en pleine période d'équilibre dans votre vie aussi, avez peut-être besoin d'être équilibré soi-même pour pouvoir développer ce projet professionnel. On vous dit qu'il y aura un cadeau cet été, une rentrée d'argent ou quelque chose qui va prendre, qui va démarrer, voilà. Et que oui, on a beaucoup réfléchi, on a eu des périodes de doute, on a beaucoup réfléchi à ce projet. On a la fidélité en dos de deck, hein, donc on nous dit que voilà, on est entouré quand même de personnes fidèles, on est fidèle à ce projet, c'est de bon augure. On va voir si on a une autre carte. On vous dit que s'il y a eu des soucis un petit peu, alors là je vois pas le côté santé. Alors ça peut être un projet en rapport avec la santé. Et on vous dit que c'est pour ce projet est là pour dans la santé pour aider des personnes à retrouver plus d'harmonie par rapport à des soucis de santé. Ça peut être le projet. Sinon, on peut vous dire que ça vous a peut-être un peu tracassé. Voilà, la santé, c'est plus dans le côté où on va beaucoup réfléchir et un petit peu se surcharger la tête. Et on vous dit que vous retrouverez une harmonie par rapport à cette fatigue mentale un petit peu. Ouais, on vous dit qu'il y aura la paix et la liberté de retrouver par rapport à ce projet. Hein, c'est très positif. Et je vais juste compléter. Alors, pour certains, on peut nous dire que il y a peut-être eu, ce projet a peut-être été freiné par... alors, si vous êtes un homme brun, il y a pu avoir peut-être des soucis, des trahisons dans un projet qui a amené beaucoup de lenteur dans le passé. Pour d'autres, on peut nous dire que ce projet a peut-être été freiné par un homme brun parce qu'il y avait cet homme brun avait des soucis. Ou cet homme brun vous a rongé un peu là. Il vous a créé des soucis, de la trahison, mais on vous dit... Ou alors ça peut être une femme brune, mais avec une énergie masculine. Et on vous dit que ça a pu créer de la lenteur, ou c'est pour ça que ça a pris du temps. Il fallait que les choses se rééquilibrent, que chacun reprenne sa place.
Avec l'hirondelle, on nous parle de messages favorables hein, qui arrivent par rapport à ce projet. Pour le mois d'avril, vous êtes protégés. De toute façon, il y aura des nouvelles écrites. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Ok. Ok. Allez, on y va tout de suite avec au niveau sentimental, pardon, pour vous, le choix numéro 1. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc bien sûr, prenez que ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout le tirage. Si vous, c'était que le côté pro qui vous intéressait ou que le côté sentimental, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Et puis surtout, ça reste du général. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein, vous êtes nombreux, nombreuses à regarder les vidéos. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, je pense effectivement que si vous tombez sur une des guidances, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a peut-être qu'un message à comprendre, mais pas tout le total. Allez, au niveau sentimental pour les vierges, qu'on fait le choix numéro 1 pour le mois d'avril 2021, on a le grand-père. On a le doute, la sagesse. Alors, si on a qui avait un peu des doutes par rapport à la fidélité d'une personne dans le couple ou quelqu'un qui vous intéresse, on vous dit que vous allez retrouver de la sagesse et un bon raisonnement. D'accord? Pour ceux qui avaient besoin justement de réflexion, de prendre du recul dans une relation, ou alors vous aurez peut-être besoin de prendre du recul dans une relation, d'accord? Pour trouver une sagesse et un bon raisonnement, voilà, peut-être qu'il y aura une période comme ça. On a la jeune fille superficielle. Alors, elles sont ensemble. Ok, on n'a pas de dialogue et la réconciliation qui est tombée dessus. On a la vie en rose, le bonheur. Donc peut-être que certains, vous avez décidé, vous avez pris une décision sage, soit vous, soit quelqu'un face à vous, c'était de prendre du recul, d'accord, pour réfléchir vraiment intérieurement, pour trouver le bon raisonnement et la sagesse par rapport à une situation, soit dans votre couple, soit avec une personne avec qui vous n'êtes plus en couple. Parce que vous sentiez, soit c'est vous qui n'allez pas au fond des choses, d'accord, hein, la femme qui ne va pas au fond des choses, qui ne va pas aller dans le concret vraiment à l'intérieur. Soit c'est peut-être quelqu'un face à vous qui était un peu dans ces énergies-là. Et on vous dit que du coup, il n'y avait pas de dialogue, plus de communication par rapport à ça, parce qu'on était dans le doute, dans la confusion peut-être vis-à-vis de l'attitude de l'autre. Mais on voit qu'il y a une réconciliation et c'est les deux cartes de l'as central. Donc ceux qui n'étaient plus en communication, qui n'avaient plus de dialogue avec quelqu'un, on voit qu'il y a une réconciliation là pour le mois d'avril. On a l'happy end, la vie en rose qui est sortie derrière. Ok. On a l'homme, le consultant. Donc si vous êtes un homme, on voit qu'il y a le retour d'une ex. Si vous êtes une femme, ça peut être cet homme, hein, votre ex, qui revient vers vous. L'homme a peut-être pris de la sagesse, peut-être que si vous êtes un homme, vous étiez peut-être avec une femme un peu superficielle et vous décidez de... Alors soit la personne de votre cœur était... Vous la voyez peut-être superficielle ou voilà, ou vous vouliez pas aller au fond des choses avec cette personne et vous avez pris de la sagesse, finalement vous retournez vers cet ex ou vers... Voilà. Et si vous êtes une femme, ça peut être pareil, l'homme face à vous. Alors pour moi c'est l'homme qui revient, mais... Si vous êtes une femme, peut-être que cet homme, vous voulez pas aller au fond des choses vraiment avec vous, vous trouvez vraiment superficiel et que finalement, il revient vers vous, il veut une réconciliation. En tout cas, on a la réconciliation centrale. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Et on a le message envoyé. Donc voilà, il se peut que vous envoyiez un message ou que vous en receviez un. Et on a une protection divine sur la relation, donc c'est très bénéfique. On a vraiment la protection divine, l'univers protège, appuie ce mariage, cette union, cette réconciliation.
Vous êtes protégé par l'univers, hein. Voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Je vais peut-être juste compléter là le doute. Ah ok, il y a peut-être eu une personne qui était déjà en couple et vous, peut-être cette personne était en couple avec quelqu'un d'autre, ou vous étiez en couple avec quelqu'un, vous pensiez quand même à un ex, ou enfin bon, il y a une situation où vous êtes peut-être pas seul, ou l'autre avait peut-être quelqu'un, mais il décide de revenir vers vous. La superficialité, ouais. On n'allait pas au fond des choses, ou cette personne ne voulait pas finalement aller au fond des choses avec vous parce qu'elle sentait beaucoup d'amour et de passion pour vous et ça lui faisait un peu peur. Donc elle restait vraiment dans quelque chose de très superficiel. Elle avait trop peur en fait de trop... Ouais, l'homme... Alors si vous êtes un homme, vous avez une grande protection sur vous. D'accord. Si vous êtes une femme, on vous dit que cet homme est protégé pour prendre les décisions qu'il a à prendre au mieux pour lui. Enfin, pour vous également, mais dans la relation, quoi. La sagesse, le grand-père, on a la fidélité, la famille. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin vraiment, là, de concrétiser quelque chose, mais une famille, quoi. C'est pas... Là, il revient pas, cette personne, pour juste une relation comme ça. Non, non, c'est quelque chose de sérieux. Ok. Sur le retour de l'ex, on a le non à l'envers. Donc ça peut être quelqu'un qui vous avait dit non. Et on a l'amour inconditionnel qui a sauté. Qui vous avait dit non, qui vous avait dit je veux plus être avec toi. Ou vous, vous étiez dit je ne verrai plus jamais cette personne. Et là, on voit qu'il y a un changement d'avis. Le non est retourné. Et on a l'amour inconditionnel dessus. Ok. Et on a déménagement, ouverture. Enfin, ouverture. Les choses bougent de toute façon et avancent. Qu'on peut voir avec la réconciliation sur la non-communication. Et potentiellement des déménagements. On a l'âme sœur derrière qui arrive. Ok, donc voilà pour vous au niveau sentimental. Ok, donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas tous dans ces situations-là. Hein. C'est bon, je vous donne les messages. Donc là, c'était très clair. Voilà. Ok, et maintenant, on va prendre un conseil avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, je sais jamais si on dit Virtue, ou je dis Virtue parce que voilà, je sais pas en fait. Alors, on a deux messages. Premier message, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte au niveau sentimental. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Waouh. Et ensuite, vous avez eu la carte de l'attraction et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit là en gros de ne pas vous prendre trop la tête, vous pouvez aimer sans crainte cette personne, il y a de la fidélité. En sens général, dans la relation, si ça vous a pas parlé, que vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et vraiment profiter de l'instant présent pour attirer l'amour romantique avec votre partenaire, ou si vous êtes seul, célibataire, c'est pareil. Hein. De profiter de chaque moment de la vie pour être dans des énergies positives. Ok, et au niveau du conseil général, le conseil général pour les vierges, la loi de l'attraction, bah voilà. Pour vous, le conseil général, c'est la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, soyez bien positif. Il y a une forte notion d'attraction pour ce mois d'avril pour vous. Donc tout ce que vous allez vibrer vraiment, que ce soit positif ou négatif, alors faites attention d'être très positif. Hein, parce que la loi, elle marche dans les deux sens. Hein. Donc voilà, vibrez vraiment de belles choses. Par exemple, s'il y a le retour de quelqu'un, hein, avec qui il y a pu avoir des blessures de cœur, hein, avec le plongeon, hein, on voit que ce cœur est déchiré. Voilà, hein, la blessure, mais derrière un magnifique paysage. Donc on vous dit que peut-être que vous avez été blessé par le passé dans les relations amoureuses et peut-être par cette personne, et que cette personne revient sincèrement pour vous. Donc soyez dans les énergies positives. Si la personne revient et que vous vous dites qu'il se moque de moi, il fait ci, il fait ça, que vous pensez que c'est dans cette façon d'être, ça ne marchera pas quoi. Il faut vraiment être dans le positif. Hein. Voilà pour vous. Ok. Allez, on va prendre maintenant la planche à breloques et on va aller voir avec les breloques. Alors, sur le blocage, on a la relation avec les deux signes. D'accord? C'est une relation sacrée qui a peut-être bloqué.
On parle d'un signe d'eau peut-être, possiblement en face de vous. Et on a peut-être l'intuition, peut-être que ça va être plus bloqué au mois d'avril, c'est le fait de sentir les choses arriver, de voir les choses, de ressentir qu'il y a un lien vraiment fort entre vous et une personne. En tout cas, voilà, va falloir... Le côté intuitif sera peut-être un peu moins mis en avant pour ce mois d'avril, hein. Il sera peut-être plutôt dans vos blocages. On a le papillon au niveau professionnel, donc il y a un gros nouveau départ au niveau professionnel, parce qu'on a un énorme papillon. Dans la vie sociale, on a la lettre I. La lettre I, donc vous verrez, ça peut être une lettre qui fait partie d'un prénom de quelqu'un que vous connaissez, peut-être. La lettre I. Donc là, il n'y a rien qui me vient tout de suite, mais voilà. On vous dit qu'il y aura une évolution dans de l'amour. Et avec la note de musique, pour moi, c'est qu'on va réussir à s'accorder avec une personne qu'on n'est plus en communication ou quelqu'un au niveau du couple, hein, c'est possible, il y a une évolution de l'amour d'un point de vue positif, hein. Ouais, on va s'accorder sur la même fréquence avec une personne. On va retrouver plus d'harmonie. Au niveau spirituel, on a la guérison, on a le chakra du cœur, hein. Guérison du chakra du cœur, je pense, une grosse blessure. On a la fidélité avec la patte de chien. La fidélité. Il y a peut-être des animaux là qui vous aident. Par rapport à des émotions qui étaient vraiment très profondes du chakra du cœur. Il y a peut-être des animaux, si vous avez eu des animaux dans le passé qui sont partis, ils sont peut-être là en guide pour vous aider, ces animaux. Vous les ressentez peut-être pas forcément, c'est juste pour vous faire un petit coucou, parce que là on a une petite patte de chien ou de chat, donc voilà, ça peut vous parler, je sais pas. Et sur la surprise, on a le coquillage, donc il y a peut-être une surprise, vous allez peut-être partir en vacances. Vous allez peut-être partir en vacances ou en week-end. Peut-être que quelqu'un va vous réserver une petite surprise et vous emmener en vacances. Le coquillage, c'est aussi... Je vais en rajouter un pour la surprise. Ouais. La surprise, c'est aussi que vous allez prendre votre envol par rapport à quelque chose qui pour l'instant est fermé, mais quand ça va s'ouvrir, ça va être une magnifique perle dedans parce qu'on a la coquille là. Ça me fait penser à la coquille avec la perle à l'intérieur. Je pense que pour l'instant, vous voyez que le contour de ce que vous êtes en train de créer. Vous voyez que la boîte, par exemple, c'est comme si vous achetez un magnifique bijou, vous voyez que la boîte pour l'instant, donc vous êtes déjà content, mais il n'y a que la boîte. Et vous allez vraiment, pour ce mois d'avril, ouvrir et vous rendre compte qu'il y avait bien plus que ce que vous pensiez en fait. Ça va vous apporter bien plus que ce que vous pensiez, cette surprise. Au niveau du développement peut-être d'un projet professionnel où ça va être... Voilà ce que je peux vous dire pour vous les vierges qui avez fait le choix numéro 1 du bouton d'or. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos quand je les sors. Et puis voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe aux personnes donc toujours du signe de la Vierge pour le mois d'avril 2021, mais vous qui avez fait le choix numéro 2, donc qui était la carte violette, le violet. Donc là on vous dit, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin, pardon. Donc là oui, votre vie est précieuse et sacrée, vous en prenez soin. Alors, on va aller voir au niveau professionnel tout de suite avec l'oracle G. Donc pour vous, comme d'habitude, je le redis encore, c'est général, prenez que ce qui vous parle, même si je fais des choix, ça reste quand même une guidance générale. Vous pouvez me contacter par mail, je vous mets mon adresse mail en description pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Voilà. Je vous mets aussi ma page Facebook et puis mon compte Instagram pour ceux qui souhaitent me suivre également si vous le souhaitez. Allez, au niveau professionnel, pour vous, mois d'avril, le choix numéro 2, les vierges. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril?
On a le cadeau qui est déjà sorti dans le choix numéro 1. Il y a des cadeaux pour vous les vierges, hein. Dans la matière, là, il y a peut-être des cadeaux au niveau professionnel. Par rapport à peut-être un contrat qui a pris fin. Donc soit peut-être que vous pensiez perdre votre emploi, vous ne le perdez pas. Ou ceux qui ont perdu un emploi, ça a pris fin. Donc vous avez décidé, soit vous êtes fait virer, soit vous avez fait une rupture de contrat. En tout cas, on voit qu'il y a un contrat qui prend fin et on vous dit que finalement, vous voyez ça comme un cadeau pour le mois d'avril. D'accord. Ça peut être pour certains, c'était peut-être un travail en rapport avec l'immobilier, ça pouvait être un travail dans une grosse entreprise, hein, avec les tours, on voit bien, vous savez, en ville, là, quand on bosse dans des bureaux, peut-être. Voilà, mais pour vous, ça va être un cadeau que ça prenne fin parce que... Ouais, c'est une entreprise, je pense, dans laquelle vous travaillez, là, pour certains d'entre vous, hein. Ça, vous arrêtez, alors soit c'est vous qui décidez d'arrêter, soit ça prend fin. C'est peut-être pas vous qui êtes au départ qui avait l'initiative d'arrêter ça. On vous dit que ça sera un cadeau parce que je pense que vous étiez entouré de beaucoup de personnes dans ce travail. Ou alors vous avez une opportunité de travail et qui sera plus du tout des travails où on va être dans une usine où il y aura beaucoup de monde autour de soi. Ça, vous voulez plus faire des emplois au niveau professionnel, vous voulez plus ça. Mais là, avec le verre cassé, pour moi, il y a vraiment une séparation, une rupture de contrat et on vous dit que vous allez voir ça comme un cadeau. On a le printemps. Bah ouais, on sera bien au printemps, mois d'avril, hein. Donc le cadeau qui arrive au printemps. Donc soit il y a un cadeau qui arrive suite à la rupture d'un contrat professionnel dans une grande entreprise ou un endroit où il y avait beaucoup de monde, où vous côtoyez peut-être dans votre travail beaucoup de monde. Peut-être que vous aviez des allers-retours à faire dans une grande ville, peut-être pas à côté de chez vous. Bon, je n'ai pas la notion spécialement de déplacement, mais voilà. On voit qu'il y aura des nouvelles écrites, hein, qui vont venir à vous pour ce mois d'avril au niveau professionnel. Qui a vraiment ce cadeau. Peut-être qu'on va vous faire une offre d'emploi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet peut-être indépendant que vous souhaitiez faire, hein, au niveau professionnel. Peut-être vous mettre à votre compte. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Ou alors un nouvel emploi. En tout cas, on a le printemps, donc il donne l'indication que ces nouvelles arriveront au printemps. Ça peut nous dire aussi que ça va être quelque chose de favorable, hein. De toute façon, on a le cadeau, donc dans tous les cas... Ouais, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a un équilibre. Cette nouvelle qui arrive au printemps, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Et ensuite, on a la femme brune. Donc, ça peut être vous qui me regardez. Vous êtes peut-être une femme brune ou blonde, c'est pas le souci, hein. C'est général, on peut pas tomber juste. Si vous êtes 50 à regarder la vidéo, voilà, 50 femmes à regarder la vidéo, il y aura forcément des brunes et des blondes. Et des rousses, etc. Donc, voilà. La femme, si vous êtes un homme, on peut nous dire que ces nouvelles et l'équilibre retrouvé, ça sera par rapport à une femme peut-être qui va vous proposer quelque chose au niveau professionnel. On a la femme, on a la femme d'âge mûr aussi. Alors peut-être que c'est une femme plus vieille qui va vous proposer quelque chose. Ça peut être la fille et la mère. Ça peut être une association, ça peut être un travail en famille aussi. Ça peut être un emploi en famille, là, ce qui me vient. Ouais. Il y aura peut-être un travail en famille. Ou alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à une personne, une femme d'un certain âge. D'accord? Peut-être une femme plus vieille que vous. Une femme plus vieille que vous. Je vais compléter quand même. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être une femme plus vieille que vous en face de vous, qui va vous proposer un emploi. Ou peut-être vous allez vous associer avec cette personne. Ok, bon, alors je vous montre. Ça me fait trop rire.
On a la jeune femme brune, le jeune homme brun, l'un sur l'autre. Et là, nous avons la femme d'âge mûr et l'homme d'âge mûr. Donc, soit on vous dit que vous soyez une femme ou un homme, de toute façon, ça vous correspondra. On vient vraiment appuyer. Cette situation va vous faire grandir. Vous allez peut-être avoir plus de responsabilités. Alors, soit vous pensiez arrêter un contrat et finalement, il y a une opportunité professionnelle qui arrive et on vous propose d'évoluer dans le boulot et de vous donner peut-être plus de responsabilités ou d'être reconnu, de prendre un certain grade, quoi. Hein, et on insiste vraiment là-dessus. Ça, c'est la carte qui vient vraiment appuyer sur le fait qu'on prend du grade, là, pour moi. Et que ça va vraiment venir équilibrer quelque chose au niveau d'une entreprise. C'est possible. Soit d'autres, il y a un contrat dans une entreprise, une grosse entreprise qui prend fin. Mais on vous dit que de toute façon, c'est un cadeau puisqu'il y a d'autres opportunités. Vous allez avoir des nouvelles. Ou alors, on vous débauche peut-être. C'est pour ça que vous cassez ce contrat, parce qu'on vous débauche et on vous propose un poste qui va être plus avantageux pour vous. En tout cas, peu importe le poste, que vous coupiez votre travail, que ce soit dans votre travail, on voit que c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Cette proposition sera beaucoup plus avantageuse pour vous, en tout cas. Ouais, il y a une évolution au niveau professionnel. Hein. Une évolution assez importante au niveau professionnel. Donc voilà, c'est très bien. Voilà ce que je peux vous dire pour les messages. Donc que ce soit au niveau de vous qui vous souhaitiez créer un projet pour vous-même, hein. Peut-être que vous allez avoir des propositions de personnes autour de vous, ou alors ça c'est peut-être une proposition de travail. Voilà, prenez ce qui vous parle. Allez, on prend l'améthyste love et on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Pour vous les vierges, pour le mois d'avril 2021, donc les personnes qui ont fait le choix de la carte violette, c'est aussi le fait de prendre conscience que vous méritez ce qui va arriver au niveau professionnel. Hein. Avec ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. C'est le fait de se faire reconnaître aussi à sa juste valeur. Hein. Que là, voilà, c'est ce côté de reconnaissance des autres aussi, hein, au niveau professionnel. Hein. Allez, on y va au niveau sentimental pour vous, le choix de... Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui pour le mois d'avril ? Alors, fidélité dans une triangulaire, on vous dit oui. Donc, s'il y a certaines personnes qui pensaient être en triangulaire ou qui a vraiment une triangulaire, mais on vous dit qu'il y a une personne qui est fidèle à vous. Hein. Attendez, je vais compléter. Karma, sagesse, déménagement. Ok. Là, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'il y a de la fidélité, même s'il y a une triangulaire, d'accord, ou que vous avez quelqu'un dans le cœur et que cette personne est en couple actuellement, on vous dit que cette personne est vraiment amoureuse et fidèle envers vous. La réponse à votre question est oui. Mais c'est une relation karmique, un lien très fort. Il y a peut-être un karma à épurer ou des choses à en comprendre. Tout n'arrive pas par hasard. Et donc, c'est pour ça. Mais on vous dit que donc pour un signe bélier, taureau, gémeaux, donc face à vous peut-être, ou pas forcément, hein, voilà, ça peut être un autre signe. Hein, mais on vous dit qu'au printemps, il y aura un nouveau départ, une renaissance et une vitalité par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y aura justement un nouveau départ avec cette personne, hein, on va voir plus loin. On voit qu'il y a une atmosphère assez chaud quand même, hein, donc pas chaud tendu, mais plutôt chaud chaleureux, voilà. Il y a un homme, ouais. Il y a peut-être un homme, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être l'homme en face de vous, hein, qui paraissait peut-être pas très sérieux. Mais là, cet homme, il sent que ça va peut-être chauffer un peu. Et du coup, alors soit il sent que vous lâchez prise. Enfin, en tout cas, cet homme, qui est peut-être été pas très sérieux dans le passé, revient vers vous. Parce qu'on a le retour de l'ex. D'accord ? Il y a le burn-out, donc cette personne n'est pas très bien. Elle a peut-être pris conscience vraiment qu'elle vous aimait, hein, et qu'elle risquait de vous perdre. Hein. Alors là, non, j'ai trop de cartes.
Deux cartes, s'il vous plaît, 2 cartes. Merci. Alors, ouais, cet homme a pris de la sagesse, il revient, mais il a pris de la sagesse, il est fidèle envers vous. Soit c'est le père de vos enfants, peut-être que vous avez été séparés du père de vos enfants. Soit il veut être papa, il veut que vous soyez la mère de ses enfants. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est une femme qui revient vers vous, elle veut que vous soyez le père de ses enfants. En tout cas, c'est un homme qui est stable, qui est posé là. Hein. On voit que dans le passé, il pouvait être un peu superficiel, il y avait une notion triangulaire. Peut-être que cette personne regardait un peu autour de lui ou butinait un petit peu toutes les fleurs du jardin. Mais là, on voit qu'il y a vraiment de la fidélité. On vous dit que oui, qu'il y aura un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. Les choses vont se réchauffer entre vous. Cet homme a pris de la sagesse et il est quand même stable, posé. Et on a la sagesse avec la grand-mère aussi. Donc là, je pense que vous avez pris de la sagesse et cette personne aussi. Et il était nécessaire... il y avait nécessairement besoin de vivre cette situation pour que vous puissiez chacun évoluer et grandir en sagesse de chacun de votre côté. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a un autre message à transmettre en plus ou pas? Oui. Ouais, on vous dit qu'il y a de l'amour envoûtant, il y a de la magie dans l'air entre vous et cette personne. Est-ce qu'il y a un autre message encore ou pas? On vous dit que même si dans le passé, vous avez peut-être pensé que cette personne était fausse ou qu'elle était fausse, là, il y a un happy end. Hein. Vous allez vivre le bonheur. Ou alors, on vous dit que si jamais il y a des personnes peut-être qui vont parler autour de vous, mais que ça n'aura pas d'importance parce que vous allez vivre votre bonheur et en profiter. Voilà. Et on a le succès en dos de deck. Voilà, donc il y a vraiment du succès par rapport à cette situation au niveau sentimental. Si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, je pense que, enfin c'est même sûr, pour le mois d'avril, je ferai une guidance spéciale sentimentale pour le mois d'avril à 3 choix où je développerai plus le thème sentimental. Donc même si ça vous a parlé, vous pourrez aller voir. Là, je fais tous les thèmes, mais je ne vais pas m'attarder trop dessus non plus. Et c'est pour ça qu'après, je referai peut-être une vidéo au niveau professionnel pour le mois d'avril à 3 choix, avec plusieurs jeux associés, qui sera beaucoup plus longue. Et pareil au niveau sentimental. Comme ça, voilà, chacun prend ce qu'il souhaite prendre. Et il y en a pour tout le monde. Alors, on va prendre un conseil sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, le conseil pour vous sentimental. Donc les Verseaux pour les Verseaux, n'importe quoi. Les Vierges pour le mois d'avril. Le choix numéro 2, quel est le conseil sentimental pour vous? Le conseil sentimental pour vous. Alors, vous avez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, on avait la carte du papa. Il se peut qu'il y ait un homme face à vous qui a peut-être hésité à revenir. Il vous aimait, mais peut-être qu'il avait des enfants qui se sentaient un petit peu coincés par rapport à ça. En tout cas, ça peut être vous, peut-être, qui avez des enfants qui êtes bloqués par rapport au retour de quelqu'un parce que, justement, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des blessures de l'enfance pour vous et pour l'autre face à vous qu'on devait régler pour pouvoir vraiment se retrouver et être bien ensemble. Allez, on va prendre un conseil général. Le conseil général pour les Vierges pour le mois d'avril 2021, le choix numéro 2. Quel est le conseil pour eux au niveau général? Le conseil au niveau général pour les personnes. Ok. Et là, vous avez eu l'apprentissage. Donc oui, effectivement, je pense que cette relation qu'on vient de parler était un apprentissage. Donc de toute façon, des apprentissages, on en a tout au long de notre vie, que ce soit pro, sentimental, général, vie sociale, familiale ou quoi que ce soit. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc on vous dit vraiment d'être attentif à ce que vous vivez actuellement, que c'est vraiment un apprentissage que vous êtes en train de vivre. Voilà. Et on va prendre la planche des breloques, donc que ma sœur m'a gentiment créée, hein, qui est magnifique, vraiment très belle. Correspond absolument en tout point à ce que je lui avais demandé et qui me parle énormément. Donc du coup, on va aller voir. Alors, les breloques pour vous. Qu'est-ce qui sort? Alors,
Bah, le blocage, on a le signe du Verseau et je me suis trompée, hein, j'ai pas dit Vierge, j'ai dit Verseau tout à l'heure, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a un blocage avec une personne qui est signe du Verseau, hein. Là, c'est sûr, on voit qu'il y a des enfants qui bloquent, donc peut-être que c'est un homme face à vous qui a des enfants et qui est du signe du Verseau. Mais on vous dit que de toute façon, il y aura, enfin, pour l'instant, il y a une évolution qui est bloquée à cause d'un enfant. Si vous pensez à une personne du signe du Verseau, là, c'est ce qu'on vient de nous dire. C'est un message peut-être isolé, mais voilà. Ok. Pour d'autres, même si vous ne connaissez pas quelqu'un du signe du Verseau, ça peut vous correspondre aussi, hein. Il y a peut-être un blocage au niveau des enfants. La spiritualité, on a l'étoile. Ça veut dire que au niveau spirituel, vous suivez la clé de votre destinée, d'accord? Vous sentez, vous aurez des messages, vous allez être guidé pour suivre la bonne étoile. Voilà, vous êtes sous la bonne étoile. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Au niveau de la surprise, on a le poisson. Donc il y a peut-être une surprise émotionnelle là. Je le sens très fortement comme ça. Vous allez être agréablement surpris. Au niveau émotionnel, il y aura peut-être beaucoup d'émotions. Dans la matière et au niveau de la vie professionnelle, donc sur les deux parties, nous avons la clé. Donc il y a une ouverture professionnelle dans la matière, d'accord? Vraiment, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut correspondre à ouvrir une entreprise, mettre à bien un projet qu'on a nourri pendant un moment. On a la lettre S, donc si ça vous parle, hein, voilà, c'est peut-être l'initiale de votre prénom ou de quelque chose. Et là, on a la couleur violette qui représente le troisième œil. Donc, vous avez su suivre votre intuition par rapport à cette réalisation de projet. Peut-être que quelqu'un vous a proposé quelque chose et que vous avez suivi votre intuition, vous sentiez qu'il fallait aller dans cette direction et on vous dit que c'était une bonne chose à faire. Ou vous le ferez, en tout cas, au mois d'avril. Et l'évolution, on a le carré. L'évolution, c'est que vous allez... Alors, je vois deux choses. On parle de base solide pour vous. Donc vous êtes en train de construire, vous avez construit. Enfin, là, vous allez évoluer au mois d'avril dans la construction de bases solides, d'accord? Vous allez vous sentir bien, donc peut-être que vous allez faire en sorte qu'au niveau professionnel, ça soit bien solide. Dans votre intérieur aussi, au niveau de vos émotions, de vos énergies. Peut-être dans vos relations amicales ou sentimentales aussi. Donc voilà, ça va faire des bases très solides pour pouvoir fonder dans la matière quelque chose de concret, de solide. Pour d'autres, on peut me dire que vous sortez justement peut-être d'une boîte. Peut-être que dans le passé, vous étiez enfermé dans une boîte et vous ne vouliez pas, même si vous étiez à l'étroit, vous ne vouliez pas défoncer la boîte et sortir. Et là, vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Donc ça peut être que vous évoluez par rapport à des croyances limitantes que vous aviez dans le passé. Ça peut être des croyances limitantes, des fausses croyances. Peut-être que vous avez eu une éducation dans l'enfance et que vous avez toujours suivi ça et vous vous rendez compte là qu'il faut évoluer maintenant, voilà. Ou peut-être que jusqu'à maintenant, vous preniez une direction qui était toujours la même parce que vous pensiez que c'était la bonne chose et que finalement, vous allez évoluer par rapport à des idées ou des choses où vous étiez vraiment avec des œillères. Là, vous enlevez les œillères et vous évoluez. Voilà les vierges, j'en ai fini pour les deux choix. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, me faire des retours, ça me fait très plaisir. Me dire si ce mode de tirage vous correspond au niveau astro, si vous aimez bien. Voilà, et puis vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche si vous le souhaitez. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur ma page et mon groupe Facebook. C'est tout en barre de description de la vidéo et vous pouvez me contacter bien évidemment pour une guidance privée si vous le souhaitez à mon adresse mail qui est aussi en barre de description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et puis je vous dis à très vite. Ciao!